Ça y est, Netflix a dévoilé sa nouvelle interface sur télé et plusieurs nouveautés majeures. Alors qu'est-ce qui change? D'abord une espèce de barre à onglets en haut de l'écran qui permet de passer des films aux séries, aux jeux. L'interface de choix du contenu a pas mal changé aussi. Avant, vous vous souvenez, quand vous sélectionniez votre contenu, il passait en plein écran et vous en aviez des extraits. Désormais, quand on sélectionne du contenu, alors il s'élargit légèrement en horizontal, le fond prend la couleur dominante de l'affiche et vous avez un bref descriptif. C'est un peu plus dynamique et perso, je préfère pour l'instant. On trouve aussi des badges maintenant sur les contenus avec nouveautés ou coup de cœur de l'équipe éditoriale. Et ce qu'il faut comprendre au-delà des petites mises à jour graphiques d'expérience utilisateur, c'est que Netflix redesign son expérience pour qu'elle soit conçue désormais comme le hub de la télévision. Et quand je dis télévision, je pense plus à l'objet qu'aux médias, puisque Netflix propose maintenant des jeux vidéo et proposeront bientôt des lives en direct sur sa page d'accueil. Il y a aussi deux nouveautés d'IA générative qui arrivent. La première, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, c'est une barre de recherche qui va comprendre, un peu comme ChatGPT, votre mood. Par exemple, plutôt que revoir Armageddon une centième fois, vous pourriez dire simplement « Je voudrais un film apocalyptique, d'action, de dimanche soir, pour me détendre ». Et à Netflix de comprendre votre mood pour vous proposer une palanquée de films qui pourraient y correspondre. Pour les détails de cette nouveauté, je vous renvoie à ma précédente vidéo parce que l'autre nouveauté d'IA, c'est un fil à la TikTok sur Netflix. Oui. En fait, c'est un espèce de flux vertical sur lequel vous pouvez scroller pour voir des contenus, des extraits de ce qu'il y a sur Netflix. Et si ça vous plaît, eh bien vous le mettez dans la liste à voir plus tard. C'est comme une succession de bandes annonces très courtes et très rapides où vous scrollez et vous découvrez des choses. Et c'est une fonctionnalité qui me laisse un peu sceptique pour être honnête. Déjà, les bandes annonces, je suis pas fan. Je trouve qu'extraire la substantifique moelle d'un film pour inciter les gens à venir voir le reste au cinéma, c'est déjà un procédé vendeur un petit peu « Ouh, venez voir, ça brille chez moi », pour finalement se laisser tromper par une bande-annonce qui ne montrait que les meilleurs moments du film. Et bien là, avec un extrait sur cette espèce de Netflix TikTok, Netflix Stock, je pourrais tomber sur un extrait savamment choisi de 1 minute 30 du film qui est mortel, pour ensuite être manipulé à regarder ce film. Voilà, c'est peut-être que moi, mais je trouve que cette nouvelle fonctionnalité ne profite qu'à Netflix. Elle profitera pas vraiment aux utilisateurs. Et maintenant, on va pouvoir doom scroller directement sur Netflix. Quel progrès! Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles pour tout le monde, pour tous les abonnements. Pour l'instant, c'est disponible que sur iOS en bêta. Ça va arriver bientôt, rassurez-vous, vous allez pouvoir essayer. Perso, je consomme pas énormément de Netflix, mais je détestais leur interface avant, donc du changement, ça peut que me faire plaisir. C'est quand même drôle de se dire qu'ici, ma spécialité, c'est de parler des choses qui changent le monde profondément et qu'une simple mise à jour Netflix correspond à ces critères. Tout le monde va être impacté par ce petit truc. C'est donc un phénomène de société. Ça me fait plaisir d'en parler. Ah, l'intelligence artificielle arrive partout. Si tu veux pas rester sur la touche, tu t'abonnes, on a plein de choses à se dire.